Alors nous sommes le vendredi 13 décembre 2019, nous sommes à Toulon, chez quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Hervé Silia, je suis conseiller municipal délégué à la culture de la ville de Lacro. On a l'habitude de venir vous voir en reportage, cette fois-ci on vous l'avait promis, on en avait d'ailleurs parlé lors de la dernière fois qu'on est venu, on s'est dit si on se faisait un petit téléphone qu'on va parler bien évidemment puisque c'est l'époque de l'année, les fêtes de Noël de la ville de Lacro, on a bien sûr reçu ce qu'il faut et ça vous le savez, mais avant on arrive en fin d'année, on fait un bilan, on a le plaisir de se remémorer certaines choses qu'on a vécues vous et moi, et ainsi que les personnes qui ont organisé les manifestations. On est venu vous voir de nombreuses fois et on va parler bien sûr de toutes ces fois où on s'est vu, des animations qui ont lieu au cours de cette année 2019. Oui, tout à fait. D'abord, je vous en remercie très sincèrement. Et comme vous nous aviez dit la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était pendant le salon multicollection que nous organisions à Lacro au mois de septembre. Et nous pouvons organiser des interviews par le biais du téléphone et je trouve que ça se passe très très bien également. Au cours de cette année, les animations, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, cette année a encore été une année très 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 riche, malgré toujours des budgets assez contraints. Néanmoins, nous avons tenu nos promesses puisque nous avons pu réaliser environ 200 manifestations, que ce soit culturelles, événementielles, sportives, assimilées, tout au long de l'année. C'est une année très riche qui n'a pas été marquée par de temps morts. Tous les mois de l'année, nous organisons des manifestations. Ça démarre dès début janvier avec un traditionnel concert du Nouvel An, ça se continue avec des carnavals, une saison estivale qui a été très très riche, et puis l'automne, comme vous le savez, avec même si cette année le temps n'était pas de la partie, nous avons notre festival des arts de la rue, et puis ça y est, nous voilà arrivés à la période peut-être préférée des enfants et des parents, quelle que soit la ville, c'est-à-dire la période des fêtes de fin d'année. Alors moi j'aimerais qu'on parle également d'un lieu sur lequel on vient assez souvent, qui est votre salle Mauric, l'espace culturel d'ailleurs, soit dit en passant, parce que il m'a été aussi donné de voir des photos de cet espace que je connais si bien, et vous le savez, puisque on est venu de nombreuses fois, de le voir dans des configurations un petit peu différentes que celles qu'on connaît. On parle de cet espace qui d'ailleurs a été, il y a eu quelques travaux de fait dedans. Alors oui, effectivement, nous avons mis à profit la saison estivale, qui est une saison riche en événements, mais en événements d'extérieur, pour réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à la rénovation de cet espace Mauric, notamment les peintures, mais aussi la piste centrale qui nous sert assez souvent de piste de danse, que ce soit pour les bals du CCAS ou également pour des soirées plus animées, style soirée DJ et autres. Donc nous avons refait le sol et nous avons refait les peintures qui en avaient bien besoin, afin de les mettre au goût du jour également, parce que notre public évolue et nous évoluons en même temps que lui. Au cours des manifestations dans lesquelles on est venu vous voir, il y avait effectivement le salon multicollection, il y a ça, il y a eu un salon du livre aussi. Oui, tout à fait. C'était une première avec une association dont l'acronyme est assez compliqué, mais qui s'appelle Before Bloom, qui a organisé, avec notre partenariat, le premier salon des auteurs, on va dire locaux, qui a drainé énormément de monde. Effectivement, c'était la première fois qu'on a organisé un salon du livre dans l'espace Mauric. Le public a été au rendez-vous et également, bien entendu, parce qu'on ferait rien sans eux, les auteurs. Que ce soit des auteurs de romans policiers, des auteurs de bandes dessinées ou de livres pour enfants, mais des auteurs aussi de livres historiques. Ça nous a permis également, et je vous le cache pas, de nous apercevoir que nous avions une vie intellectuelle et culturelle très vivace dans notre commune de Lacro. Et j'en suis témoin. Alors bien sûr, oui. On parle bien sûr, alors il y a un salon des vignerons et de la gastronomie aussi. Oui, c'est un salon qui là est organisé en partenariat avec le Lions Club, qui alors, on verra si c'est reconduit ou pas, mais en tout cas ça fait quelques années qu'il existe. C'est au profit d'œuvres caritatives, alors ça il faut le souligner. L'entrée est payante, mais énormément d'exposants. Vous pouvez trouver autant à manger qu'à boire, ou même des articles culinaires, ce qui nous change un peu dans nos manifestations au
sein de cet espace Mauric. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut parler, parce que c'est vrai qu'un salon comme celui-là, j'en ai pas vu beaucoup. Il est très spécial. D'ailleurs, soit dit en passant, on a un excellent accueil. C'est le salon des armes anciennes et militaria. Alors ça, j'aimerais qu'on en parle quand même un petit peu. Il y a énormément de choses. On parlait justement de culture. Je pense que ce salon-là, on peut véritablement le classer dans cette catégorie. Oui, tout à fait. C'est un salon qui est organisé également en partenariat avec la même association Before Bloom, qui est à l'origine du salon du livre et des auteurs locaux. C'est un salon... Alors, je vais être très honnête, lorsque la proposition nous a été faite en mairie il y a quelques années, nous avions émis des doutes, non pas sur l'objet même de ce salon, mais sur la fréquentation que cela pourrait amener au sein de notre commune. Et au final, nous nous apercevons que par-delà l'amoureux de l'arme ancienne et de collection, il y a plus généralement un amoureux de l'histoire. C'est ça. Malheureusement, comme toutes nos sociétés, elles se sont construites sur certaines guerres, malheureusement, je tiens à le dire, mais effectivement, il y a énormément d'amoureux d'histoire, et pas simplement que d'armes anciennes, puisque on retrouve des uniformes, on retrouve des médailles, on retrouve énormément de documents liés aux périodes de guerre, que ce soit les 2 guerres mondiales, mais également les événements en Algérie ou des guerres en Indochine. Et c'est vraiment des amoureux de l'histoire qui se rassemblent pour partager leur passion, mais également des fois nous avons d'anciens militaires qui viennent et qui commémorent à leur manière ce qu'ils ont pu vivre en tant que frères d'armes. Alors voilà, ça c'était ce que je voulais faire apparaître dans le bilan. En plus, cette manifestation est assez unique. Maintenant, on va parler de ce qui nous amène. On n'est pas loin de certaines fêtes, on n'en est pas loin, les jours s'approchent, et on va parler bien sûr des fêtes de Noël. Comment se passent les fêtes de Noël au niveau de la ville de Lacroix? Il y a bien sûr des préparations, des organisations. Dites-moi tout sur ces fêtes de Noël au niveau de la ville de Lacroix. Alors au niveau des festivités de Noël, ça tombe très bien que nous parlions aujourd'hui, puisque dès ce soir, nous allons commencer nos galas de Noël. Dans toute la ville, depuis le 2 décembre, nous avons illuminé bien sûr l'ensemble de la commune, de nos ronds-points, de nos grandes avenues. Nous avons mis en place, comme beaucoup de communes, également une boîte pour le Père Noël devant la mairie. Je tiens à signaler aux plus jeunes qui nous écouteraient que le Père Noël répond à chaque courrier qui lui est adressé et qui est posé dans cette boîte aux lettres devant la mairie. J'invite tous les enfants à venir déposer leur courrier avec leur choix de cadeaux, et le Père Noël répondra à chacun d'entre eux si bien entendu ils ont mentionné leur adresse postale. Ensuite, à partir du 16 décembre, nous organisons un grand concours de crèche provençale, c'est-à-dire que pour tous ceux qui se sont inscrits, un jury passera voir et prendre en photo toutes les crèches provençales qu'ils auront installées à l'intérieur de leur domicile. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça tombe très bien que nous parlions aujourd'hui, puisque nos galas de Noël démarrent dès ce soir, donc vendredi 13 décembre, dès 18h30 à l'espace Mauric, avec le gala de Noël de l'école de musique. Puis, il y aura notre traditionnel marché de Noël samedi, c'est-à-dire demain, de 9h30 à 19h dans l'intégralité du centre-ville, avec beaucoup de commerçants, une cinquantaine d'exposants qui vont venir vous proposer ce qu'ils font, et surtout énormément d'idées cadeaux à faire pour ces fêtes de fin d'année. Le soir même, donc, il y aura un concert de Noël à l'église de Lacroix qui est organisé. C'est un concert de la chorale du Cercle culturel social Croix-Roi, et c'est un concert exclusivement de chants de Noël. Et puis nous allons avoir d'autres galas, nos 3 écoles de danse, puisque nous avons la chance dans notre commune d'avoir 3 écoles de danse qui se produiront sur la scène de l'espace Mauric, mardi 17 décembre pour l'école des danses, mercredi 18 décembre pour le studio Attitude, et le jeudi 19 décembre pour le studio Elena. Tout ça se fera bien sûr dans le cadre de notre festival que nous appelons En attendant Noël, qui aura son point d'orgue dès le 22 décembre avec un spectacle pour enfants à l'espace Mauric qui s'appelle Le Savetier de Tanjavour. C'est un spectacle pour enfants mais aussi pour les grands. Dès que ce spectacle sera fini, nous invitons tous ceux qui le souhaitent, et notamment la population crauroise, mais ceux qui veulent venir des alentours sont les bienvenus, au parc du Béal dont nous avons inauguré l'extension au mois de septembre. Ce grand parc du Béal va accueillir dès le 22 décembre à 16h des animations, le Père Noël, un goûter géant qui sera offert à la population et qui se clôturera à 18h30 par un feu d'artifice. Mais nous n'oublions pas non plus nos amis
familles crorois mais habitant à la Moutonne, puisque le 23 décembre, nous organisons place Maréchal Foch, qui est la place centrale du village de la Moutonne, un goûter récréatif pour les enfants avec de nombreuses animations et également une arrivée du Père Noël et un goûter offert également au public moutonnais, mais également au public crorois qui voudrait venir partager cet instant convivial à la Moutonne. Alors on fait la récapitulation, l'affiche bien évidemment on l'a reçue, Noël à la Crau, c'est donc du 13 décembre au 23 décembre, si j'ai bien retenu les dates, avec bien évidemment, et on l'a détaillé, plusieurs manifestations. Vient le moment dans ces interviews par téléphone et certains autres d'ailleurs, de ce qu'on appelle le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est vous qui concluez le sujet. Merci beaucoup. Non, le mot de la fin sera très simple. J'invite vraiment tous ceux qui aiment Noël à venir partager tous ces instants conviviaux à la Crau, parce que c'est vraiment un grand moment de partage. On se retrouve autour du sapin, autour de ces symboles de Noël, afin de partager vraiment tout ce qui est joie, bonheur et tout ça tous ensemble.